Que faites-vous si un de vos clients vous demande un remboursement après avoir acheté un webinaire ou l'une de vos formations sous prétexte que le client s'attendait à plus? On a ici une question qui nous est posée très régulièrement et qui représente une inquiétude de la part de plusieurs formateurs. Il fait donc plaisir d'en discuter avec vous aujourd'hui afin de mieux vous outiller à gérer les insatisfactions des clients difficiles. Bien que Didax soit en retrait de ce type de questions, puisque chacun de nos clients est libre de gérer leur propre politique de remboursement, notre expertise s'étend au-delà de la formation en ligne et nous fait plaisir de discuter de concepts entrepreneuriaux avec vous. La gestion des clients difficiles est l'une des sources de stress les plus régulières pour un entrepreneur en démarrage. Voyons donc comment est-ce qu'on peut vous aider. Par expérience personnelle, dans la majorité des cas, on vous recommande de refuser le remboursement. Si vous avez fait vos devoirs lors de la création de contenu, vous devriez déjà avoir validé avec quelques clients tests la pertinence et la qualité de votre offre de formation. Par client test, je fais référence ici à de vrais clients tests qualifiés qui nous donneront des commentaires transparents afin d'améliorer au besoin votre proposition de formation. C'est donc dire que votre sœur, votre beau-frère, votre meilleur ami ne compte pas. Vos clients tests doivent être impartiaux afin de ne pas être teintés de sympathie pour vous et votre projet. Très souvent, malheureusement, en essayant de vous protéger avec des commentaires complaisants, les personnes de votre entourage vont nuire à votre projet. Donc, comment gérer un client insatisfait lorsqu'on a fait la validation? Lorsque l'on vend de l'expertise, il est important d'avoir des témoignages pour démontrer la validation sociale de notre contenu. Donc, en mettant en place divers outils ou divers référents qui montrent que vos apprentissages ont mené à des résultats concrets pour des personnes concrètes, donc des clients antérieurs ou même vos clients tests à la limite, vous aurez donc ici déjà une police de garantie, une base sur laquelle vous appuyez qui vous sera très importante pour discuter de l'insatisfaction avec confiance. Vous serez donc déjà en mesure de démontrer que votre formation a réellement un impact sur les gens. Il faut comprendre que dans tout service rendu, vous ne pouvez pas être pénalisé pour les attentes démesurées de certains clients, ou encore même leur manque de vision pour appliquer les façons concrètes d'utiliser vos apprentissages. Votre plan de formation se doit également d'être très clair. C'est pourquoi on encourage toujours une bonne segmentation de votre contenu afin de pouvoir mieux illustrer l'étendue des sujets, des thématiques, des contenus que vous allez aborder. Il est donc beaucoup plus difficile pour un client de se plaindre lorsqu'on lui rend disponibles toutes les informations pour valider si la formation sera pertinente pour lui. Comme toujours en entrepreneuriat, la transparence est de mise et très payante à long terme. J'en profiterai également pour demander aux clients de façon concrète qu'est-ce qu'il aurait aimé de plus. Très souvent, les insatisfactions sont simplement une mauvaise gestion des attentes. Donc, en questionnant, on va se régler plusieurs problèmes présentement et dans le futur. Comme je le dis très souvent, il ne faut pas s'en faire avec les clients difficiles. Si vous réalisez que leurs demandes sont non justifiées, nul besoin d'en faire un stress. Il n'y a rien que vous allez pouvoir faire qui va réussir à les satisfaire. À l'inverse, si le client vous mentionne des points que vous jugez valides, vous pourrez considérer faire l'ajout des informations qu'ils auraient aimé voir et leur offrir gratuitement. Vous aurez donc désamorcé une insatisfaction, démontré que vous êtes à l'écoute de vos clients, que vous valorisez leurs commentaires, tout en bénéficiant d'une belle opportunité pour améliorer votre contenu sans perdre d'argent. C'est donc dire qu'un client insatisfait peut devenir une très belle opportunité d'améliorer son produit. Donc, en conclusion, laissez jamais l'émotion prendre le dessus sur votre capacité d'analyse de la situation. Faites preuve de bonne foi, évidemment, lorsque vous pouvez améliorer votre produit. Par contre, faites-vous respecter et surtout, faites preuve de fermeté lorsque vous voyez que le client se plaint la bouche pleine. Faites pas l'erreur de tenter de plaire à tous vos clients. Soyez extrêmement généreux, mais de façon exclusive avec vos clients idéaux qui représentent bien votre persona ou votre avatar. En voulant faire preuve de bonne foi avec la mauvaise personne, on crée trop souvent un précédent qui saura nous nuire à long terme et surtout développer des attentes toxiques de leur part. À vous maintenant de cultiver votre audience parfaite et rien d'autre.